Dogecoin qui est en trending, et ce pour une raison plutôt sympathique, ils sont en train de lancer leur propre blockchain qui va être une L1 à smart contract. Un petit peu comme un Ethereum, comme un Avalanche ou encore comme un Phantom, c'est une blockchain qui est EVM compatible, c'est-à-dire qui fonctionne avec MetaMask et qui en plus de ça peut permettre de créer des NFT, des exchanges, bref, plein de choses, tout ce qui est possible de réaliser avec des smart contracts. Alors tu l'as vu, c'est quelque chose qui n'est pas passé inaperçu, hein. Sur Twitter il y a eu plein de retweets, de tags, etc. Et même sur le fameux CoinGecko, le Dogecoin est en tendance parce qu'il a pris quelques petits pourcents, une dizaine, une vingtaine de pourcents sur les dernières semaines. Et en plus de ça, l'événement du lancement, bah évidemment ça fait du bruit, il se passe des choses, c'est plutôt cool. Bon, tu le sais très bien, d'un mon point de vue, c'est des trucs qui sont pour les mèmes, etc. Moi, je me base pas forcément là-dessus, je préfère avoir des fondamentaux solides, des blockchains qui fonctionnent pour être des blockchains et parce qu'elles apportent de la valeur, parce qu'il y a des choses qui sont construites dessus, plus que simplement des mèmes. Mais on va pas trop critiquer dans cette vidéo, c'est pas du tout l'objectif. Et en plus de ça, il faut être conscient du fait que les mèmes tokens, on va dire, l'idée des mèmes tokens, c'est clairement de ramener du monde. Dogecoin, là où autant d'un point de vue utilité, tout ça, il est loin d'être exceptionnel parce que il fait pas grand chose, même si maintenant c'est en train de changer, eh bien il a quand même réussi à ramener énormément de monde dans l'univers des crypto-monnaies, et ce juste parce que c'est un mème qui se partage très facilement, qui permet de ramener du monde et surtout qui parle à beaucoup de personnes. Donc de ce côté là c'est très intéressant. Les gens commencent, découvrent, ils voient le Dogecoin, ils se disent oh c'est plutôt cool en fait la crypto, c'est assez intéressant, ils commencent à investir et ils se rendent compte qu'il y a plein de choses, et ensuite ils vont sur d'autres écosystèmes. C'est très intéressant parce que ça permet d'utiliser un petit peu la technique du pied dans la porte pour faire rentrer les gens dans l'écosystème, et de ce côté là c'est plutôt cool. Du coup dans cette vidéo on va regarder un petit peu à quoi ça correspond la Dogechain, surtout à quoi ça sert, et en plus de ça on va regarder comment aller dessus, on va regarder s'il y a des DEX ou autres, parce que tu as déjà dû le voir hein, clairement il y a certains chiffres qui sont plutôt intéressants, notamment en termes de plus-value qui sont passés sur les dernières 24 heures avec des plus 7000%, ce genre de choses qui sont assez énormes, et il y en avait d'autres encore plus impressionnants il y a quelques heures, mais ça on va le voir dans la vidéo. Du coup, ne t'inquiète pas, accroche-toi, on est parti. Première étape du périple, c'est évidemment d'aller sur la Dogechain. Du coup, comment on fait? Eh bien, on va devoir bridger. Mais avant de bridger, il va te falloir un wallet MetaMask pour faire les transactions dessus. MetaMask, c'est un petit peu le standard quand on va faire des transactions sur des blockchains qui sont EVM, même s'il a tendance à être remplacé un petit peu de plus en plus par XDeFi ou encore par Rabi. Tu télécharges ton wallet MetaMask, tu setup ton truc, voilà, tranquille, hein, on a l'habitude. Normalement, tu l'as déjà si tu t'amuses à faire un petit peu de la crypto-monnaie. À partir de là, c'est là que ça devient un petit peu plus sportif parce qu'on va devoir faire des transactions. Première chose, ça va être de rajouter et donc de se connecter. On va cliquer sur connecter notre wallet. Tac. On va donc se connecter, on rentre le mot de passe. À partir du moment là où tu as rentré ton mot de passe, il va te dire, donc tu vas te connecter avec MetaMask, tu fais suivant, tu sélectionnes le compte et tu valides, tu te connectes. Suite à ça, il va te dire, bah écoute, t'es pas sur la blockchain, viens on rajoute la Dogechain. Donc il te dit l'idée, l'identifiant, le RPC, etc. de la Dogechain. Donc tu valides, tu approuves et à partir de là, il va te mettre directement sur le bon réseau. Attention, c'est pas bridgé, c'est juste paramétrer MetaMask. Aussi, j'ai vu certaines informations que comme quoi le RPC de base était de temps en temps surchargé. Du coup, n'hésite pas à le changer et à regarder parce qu'ils vont transmettre d'autres informations directement sur leur compte Twitter. Je te mettrai évidemment tous les liens en description. À partir de ce moment-là que tu as fait les transactions, enfin c'est même pas une transaction, c'est juste une signature, on va donc cliquer sur confirmer. Et à partir de là, il va falloir envoyer tes Dogecoin. Alors déjà, première chose à savoir, c'est qu'il faut envoyer au minimum 100 Doge. Alors pas 100 $ de Doge, mais juste 100 Doge, qui à l'heure actuelle doit pas être loin des 8 $. Du coup, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu vas aller sur ton Binance, tu vas aller sur ton appareil que tu utilises, sur le software, hein, peu importe ce soit Binance, KuCoin, Coinbase, et tu vas envoyer directement via cette adresse-là sur le réseau Dogecoin. Je précise, vérifie bien que tu es sur la bonne adresse, que tu n'envoies pas sur une autre blockchain, etc. C'est à toi de vérifier de ce côté-là que l'adresse est effectivement bien prise en charge. Normalement, à partir du moment là où c'est géré sur la blockchain de chez Doge, directement avec leur wallet, ça fonctionne plutôt bien. Pas que tu te plantes et que tu transfères à une mauvaise adresse. À partir du moment là où tu as fait la transaction et que tu as transformé tes 100 Doge à cette adresse-là, eh bien tu vas les recevoir directement sous la forme de WDoge, du coup Wrap Doge, sur le MetaMask que tu as connecté. Génial. À
À partir de là, tu as bridgé, tu as tes fonds qui sont directement sur la nouvelle blockchain, et donc à partir de là, tu vas pouvoir t'en servir directement sur cette nouvelle blockchain. Petite particularité, bon un petit peu comme toutes les blockchains, ça va être le token qui va être utilisé pour le gaz, ça va être le Wrap Doge, du coup directement le Dogecoin qui va être wrappé et qui va être envoyé sur cette blockchain spécifique. À partir de là, on peut faire pas mal de choses. Bon, pour le moment, la blockchain, on est un petit peu early, donc il n'y a pas 50 000 applications différentes qui existent, mais il y a déjà des protocoles qui permettent de réaliser des swaps. Par exemple, tu vas sur ce protocole-là, et à partir de là, tu vas pouvoir directement réaliser certains swaps. On va connecter le wallet. C'est PubSwap, par exemple. Je sais parce que c'est écrit sur DexScreener, et du coup, on peut tomber là-dessus. Alors c'est le plus petit des exchanges qui existent, mais ici tu peux voir que on peut déjà faire des échanges et on peut pouvoir échanger par exemple ici un Doge pour 270 pub, tu peux valider, etc. Ça fonctionne comme une blockchain classique. C'est de la DeFi assez basique qu'on va retrouver sur directement la Dogechain et il y en aura de plus en plus à mon avis qui va se développer grâce à ça. D'autant plus qu'on va également voir des NFT qui vont se développer sur cette blockchain. On va pas se mentir, il y a des smart contracts, évidemment il y a des mecs qui vont faire des NFT sur cette blockchain. Voilà, donc ça c'est plutôt clair. Et si tu veux avoir une bonne overview directement de ce qui se passe sur toute la blockchain, eh bien il y a des screeners qui ont une interface qui permet de voir tous les tokens, la position de ces tokens avec la FDV et les différentes choses, donc la quantité de transactions qui sont réalisées, le volume, tout ça, toutes ces informations qui sont plutôt cool et qui permet également de rattacher une courbe directement à ces tokens à partir de leur inception, du coup de leur création. C'est plutôt cool parce que ça permet d'avoir une bonne idée de ce qui se passe, quels sont les nouveaux tokens et s'il y a des transactions qui sont en train de se passer dessus en ce moment. Voilà. Évidemment, je te mets tous les liens en description, tu commences à comprendre. Aussi, on a vu, enfin tu as dû voir, il y a pas mal de threads sur Twitter qui sont passés, qui ont montré des gains totalement aberrants sur les premières 24 heures. Je t'explique pourquoi c'était le cas. Tout simplement, quand tu vas venir créer un token, peu importe le token que tu crées, le token va avoir une market cap qui est très très faible. À la création, la market cap, elle peut être de quelques milliers, quelques centaines d'euros. Et du coup, à partir du moment où on va injecter un petit peu d'argent, la market cap peut monter de façon très exponentielle. Comme tu le sais, pour faire un x2 sur une market cap de 100, il suffit de rajouter 100 euros. Autant te dire que quasiment n'importe qui est capable de le faire et peut faire un x2 sur cet achat-là. Mais il va falloir évidemment que d'autres personnes soient intéressées par le projet, etc. Comme pour tous les débuts de blockchain, méfie-toi. N'interagis pas avec toutes les dApps et vérifie bien les transactions que tu vas réaliser. Il y aura évidemment des mecs qui vont se positionner en tant que scammers et qui vont essayer de faire des smart contracts qui sont foireux pour te vider ta liquidité, etc. Voilà, ça c'est juste à savoir, c'est très intéressant. Maintenant, qu'est-ce que je pense de tout ça? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est pas intéressant? Première chose, on l'a déjà dit, mais clairement, ce qui est très intéressant avec ce genre de move, c'est qu'on risque d'amener de nouvelles personnes qui ne sont pas dans la crypto-monnaie vers la crypto-monnaie et qu'en plus de ça, ces personnes-là vont pouvoir utiliser de la DeFi. Chose qui n'était pas possible jusqu'à présent parce que les personnes restaient cantonnées à Doge et étaient bloquées là-dessus. Ils avaient leur Doge sur leur wallet Binance, mais à partir de là, ils interagissaient avec la communauté. Voilà, ça s'arrête là, il se passait pas grand-chose de plus. Là maintenant, les mecs peuvent directement utiliser de la DeFi sur la blockchain. Le bridge est pas encore si évident que ça à faire, mais j'imagine que Binance & Co vont accepter la Dogechain et vont permettre directement de bridger de façon beaucoup plus facile. Voilà, ça ce sera très probablement réalisé dans les prochaines semaines ou les prochains mois en fonction de l'adoption. Ensuite, chose qu'il faut savoir, c'est que le Doge a quand même perdu pas mal de valeur depuis les tweets d'Elon Musk. Oui, parce que c'est ça ce qui lui a permis de gagner quand même pas mal de valeur. Donc, on a eu deux paliers principaux. On a eu un premier palier, là on est passé de 0,007, pour te dire quasiment rien, à un premier palier à 0,05. Ce qui est déjà plutôt intéressant, on était quasiment sur un x10 avant de retaper un x10 et d'aller taper un sommet quasiment au 0,7. On n'est pas allé taper le dollar et ça reste toujours un mème d'aller taper le dollar et c'est l'objectif pour pas mal de personnes qui sont sur Doge. À savoir que la supply sur Doge est toujours illimitée, c'est-à-dire qu'il y en a de plus en plus qui sont produits à chaque bloc qui est miné. Voilà. Juste à savoir, bon plan, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de Doge en circulation aujourd'hui qu'il y en avait à l'époque. À l'époque, tu sais, je dis ça comme si c'était il y a très longtemps, mais qu'il y en avait en mai 2021, là où on a effectivement eu le gros boom avec le Doge.
Donc à prendre en compte ce genre de choses. Ça c'est très intéressant. Est-ce qu'on peut avoir une remontée? Bah ce qui va être plutôt cool, c'est que maintenant le Doge a véritablement une utilité et va être utilisé à travers la blockchain, la Dogechain, pour pouvoir faire des transactions. On peut plus dire le Dogecoin ça sert à rien et on attend juste un tweet d'Elon Musk ou d'une autre personnalité pour faire monter les prix. Ce qui d'ailleurs est loin d'être une très bonne stratégie pour investir, de se dire j'espère que ce mec là va faire un tweet comme ça mon investissement va pumper. Autant te dire que c'est plutôt risqué comme stratégie, voilà. Mais là maintenant on a véritablement quelque chose qui a de l'utilité et qui va pouvoir se développer et qui pourra faire beaucoup plus de choses. On risque d'avoir des NFT du coup qui vont se développer, de la DeFi, parce qu'il y aura évidemment des exchanges qui vont venir. Le plus gros à l'heure actuelle de ces exchanges là, on peut le voir directement sur la Dogechain et donc sur DexScreener, c'est DogeSwap. Alors j'ai pas réussi à le faire fonctionner de mon côté, je sais pas si toi ce sera la même ou pas. Le site mouline et il arrive pas du coup à donner, renvoyer directement le front-end, du coup c'est embêtant. C'est pour ça que je t'ai fait l'exemple avec un autre. J'imagine que c'est parce que c'est surchargé à l'heure actuelle, parce que ça vient de lancer et du coup il se passe pas mal de choses. Mais à voir si ce sera effectivement le site principal qui sera utilisé pour faire les swaps ou pas. Donc de ce côté-là, ça peut se développer, il peut se passer des choses et ça peut peut-être redonner une narrative au Dogecoin qui commençait quand même à perdre pas mal de choses parce que finalement quand tu as juste un token, il n'y a pas grand-chose à faire avec alors que là il y a clairement une blockchain. On risque de voir des NFT, du coup de la DeFi, mais aussi des projets GameFi qui vont pouvoir exploser, qui vont pouvoir se créer sur cette blockchain-là. Et là ça peut être très intéressant parce que ça va permettre de ramener clairement plus de monde que d'avoir un simple token et de prier pour qu'un mec retweet le token pour que ça fasse monter les prix. Bref, très intéressant, c'est plutôt bullish pour le projet et on verra donc qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines semaines, les prochains mois. Mais clairement, on commence à tomber sur un truc qui est pas si déconnant que ça et qui commence à avoir de l'utilité. Personnellement, j'ai pas encore eu l'occasion de tester la blockchain, du coup de pouvoir te donner un aperçu au niveau des frais et au niveau des temps pour les transactions. J'imagine qu'en ce moment c'est plutôt surchargé comme j'ai pu le voir sur Twitter avec les premiers RPC qui étaient totalement surchargés et du coup qu'il fallait les mettre à jour pour passer sur des RPC avec des numéros un petit peu plus élevés, histoire de pas trop être surchargé et de pouvoir faire passer les transactions. À partir de là, évidemment, c'est à toi de faire tes propres tests, d'aller checker sur la blockchain s'il y a des choses qui t'intéressent. Et aussi, je voulais le mentionner, on est sur des mêmes tokens. Les mêmes tokens, c'est extrêmement volatile. Je crois que c'est le truc le plus volatile au monde. Du coup, ne mets jamais énormément de thunes là-dessus. Si ça t'intéresse de rentrer dans des positions avec ce genre de choses, mets des petits pourcentages de thunes dessus parce que ce sont vraiment des projets qui sont hyper volatiles, qui peuvent monter très très vite, mais qui peuvent également descendre très très vite s'il n'y a plus d'intérêt. Et ça peut monter ou descendre très très vite. Oui, je me répète, mais c'est vraiment très important de bien comprendre ça, de pas mettre toute ta net worth là-dedans. C'est vraiment con en fait de faire ça parce que c'est jouer au loto et la majorité de ces tokens là sont encore beaucoup trop petits pour pouvoir mettre une grosse quantité de thunes dessus parce qu'il n'y a pas assez de liquidité et donc tu vas te faire burn au niveau des frais, etc. Voilà donc pour conclure cette vidéo, c'est assez intéressant, c'est vraiment à suivre ce qui va se passer. J'ai pas forcément eu accès aux tech, enfin aux informations techniques au niveau de la quantité de transactions qui peut être passée, au niveau du temps pour ces transactions là. J'imagine qu'on est sur des trucs plutôt pas dégueulasses, mais je pense qu'il faudra vraiment lui laisser le temps histoire de faire vraiment de pouvoir voir en fait ce qui se passe, clairement, parce que à l'heure actuelle c'est encore trop tôt pour juger, pour voir s'il va y avoir des projets intéressants qui vont se développer dessus, pour voir si la blockchain tient la route. Tout ça, je pense qu'il faut lui laisser le temps de faire ses preuves et à partir de là on pourra voir. Également, si tu as juste envie de prendre position sur le Doge, tu n'as pas besoin de bridger, de faire tous ces trucs là, t'as pas besoin de t'embêter, il suffit simplement de holder du Doge classique qui prendra de la valeur si le Doge sur la blockchain Dogechain prendra de la valeur également. Donc pas besoin de t'embêter à bridger ou ce genre de truc si t'es juste là pour avoir une position sur le Doge. Voilà, merci pour ton attention sur cette vidéo et sur ce, je te dis à demain pour une prochaine. Ciao.